ici où c'est parti pour ce cours de pilates spécial dos, niveau intermédiaire et avancé. Si tu as fait le cours d'avant, tu vas sûrement reconnaître des exercices qu'on va pousser un peu plus et il y aura quelques variantes aussi. Allez, c'est parti, on va jusqu'au sol, roll up tranquillement, on accompagne le mouvement. On va ramener les jambes vers la poitrine, mettre les mains sur les genoux, décrire le petit cercle. Allez, on active bien la respiration dans l'autre sens. Rebonjour Charlotte et les autres qui sont là. Ok. Allez, on va sortir un peu les coudes de son tapis, bien allonger la colonne, bien placer son dos, pas trop collé, pas trop décollé. On active le plancher pelvien, on étire bien le dos, creuse l'abdomen de bas en haut. Tu peux mettre les mains sur les côtes. J'inspire, j'écarte les côtes et je souffle. Je reviens. Si tu veux, déplie les jambes vers le plafond. Donc laisse bien bouger la cage thoracique grâce à la respiration, mais garde bien ton ventre immobile. Garde ta respiration, vérifie le positionnement de ton menton et fais un bel étirement de ton dos. Ok, on va replacer les bras au sol. Pour cet exercice, ce sera jambes fléchies pour le niveau intermédiaire et jambes tendues pour le niveau avancé. Allez, c'est parti, on va souffler, descendre les jambes sur le côté jusqu'où on veut, ne décolle pas l'autre épaule, inspire sur le côté et souffle, reviens. Ensuite l'autre côté, jambes fléchies ou jambes tendues, c'est toi qui vois. Plancher pelvien, centre actif. Voilà. Sens que plus tu descends les jambes sur le côté, plus tu t'étires entre l'épaule et les genoux. Je peux rajouter un mouvement de la tête côté opposé. Inspire sur le côté, ne bouge plus. Et souffle pour revenir. La prochaine fois que tu vas être sur le côté, vois pour poser délicatement les jambes. Ou pas, hein. Ne te force pas à faire quelque chose que tu ne peux pas. Pose les mains sur les jambes. Okay. On s'étire quelques instants. Ne force pas dans tes étirements, trouve le juste milieu. On réactive, plancher pelvien centre, on remonte. Et on va aller s'étirer de l'autre côté. Ton dos, pour qu'il soit en forme, il a besoin d'être suffisamment musclé, mais aussi il doit être suffisamment détendu. Sinon, il y a des tensions qui s'accumulent et c'est là qu'il y a des douleurs qui peuvent exister. Donc, nous, en pilates, on étire, on renforce. Ok, c'est tout bon. On va ramener les jambes. Ici, on va ramener les bras légèrement sur le tapis. Je dis légèrement, on évite ça, hein, d'avoir les bras trop collés et les épaules, la tête crispée. Donc, si besoin, on sort les mains du tapis. On va serrer les jambes et on va faire un pont sur l'épaule, sur le souffle.
On décolle les vertèbres une à une du sol par la force du centre et l'appui des bras, pas par la force des pieds. La force des pieds, l'appui des pieds plutôt. J'ai inspiré en haut et je vais souffler, redescendre progressivement. Vois en bas si tes grands fessiers sont tendus ou pas. Voilà, c'est de les relâcher. Et tu peux t'en servir pour monter, hein, les activer progressivement. Mais essaie de bien les relâcher aussi à un moment donné. En haut aussi, tu peux les relâcher si tu veux. Ils n'ont pas besoin d'être actifs en permanence. Quand on a des petits soucis ou des gros soucis de dos, souvent on compense. On a les psoas là un peu raccourcis ou très tendus et pareil, les petits moyens fessiers peuvent être, ou même les grands fessiers, peuvent être un peu trop sollicités. Donc voilà, essaie de relâcher si c'est ton cas. Tu vas ensuite rester en haut et on va faire avec une jambe décollée, cercle de la jambe, single leg straight, single leg circle, pardon. Sur le souffle, je tourne et l'inspiration, je maintiens. Jambes fléchies niveau intermédiaire, jambes tendues niveau avancé. Attention, ton dos n'est pas soutenu, donc sois pas cambré. Étire ton dos, place-le pour avoir un bassin neutre. Change de sens à chaque fois. Tu peux faire des petits ou des grands cercles. Mais attention, si tu décides de faire un grand cercle, c'est pas pour que ton seau d'eau se déverse d'un côté. Allez, on change de côté. Garde bien ton bassin stable. Si tu sens qu'il a tendance à bouger, ce que tu peux faire, c'est aussi mettre les mains sur le bassin. Si tu as souvent des crampes et le pied assez proche des fesses, sinon, tu peux garder ton pied plus vers l'avant. N'hésite pas à expérimenter, hein. Des positions, jambes fléchies, jambes tendues. Voir un peu ce que ça fait. Voilà. Est-ce que mes grands fessiers là sont actifs ou pas? Savoir être à l'écoute de son corps aussi, c'est important pour pouvoir rester en forme. Si on a des soucis de dos, c'est important de s'écouter et d'en faire juste ce qu'il faut. Ni trop, ni pas assez. Ok, on est redescendu au sol, on continue sur cet exercice de shoulder bridge. Cette fois-ci, on va le faire en aller-retour, en montant une jambe. Niveau intermédiaire, jambe fléchie. Et niveau avancé, ce sera jambe tendue. J'inspire toujours en bas et en haut. Donc, niveau avancé, ça donne plutôt ça. Contrôle bien la descente. Quand tu descends, ne décolle pas tes épaules. On garde le contact. Allez, c'est bien. On continue. La prochaine fois que tu es en haut, tu vas voir pour déplier ta jambe, si ce n'était pas encore fait. Mets ton pied flex et sur le souffle, on va descendre. Inspire, reste là. Et le souffle suivant, tends la pointe de pied, remonte.
encore une fois. Et on change de côté. Si c'est devenu dur pour le dos, redescends au sol et tu feras l'autre côté ensuite, quand tu seras prêt. Garde ton dos bien étiré, l'abdomen actif. Encore une fois. Et on va redescendre. On va faire un roll-up pour venir s'asseoir. Si tu ne peux pas remonter, tu t'aides des bras. Ok, on va faire l'exercice de l'assiette. On va bien planter ses talons au sol. Redresser le dos, on cherche la verticalité. Imagine-toi calé contre un mur, tête plus dos. Les mains pas trop hautes, les épaules bien basses. Sur le souffle, on va tourner et puis aller vers l'avant. Là, on combine deux exercices, la torsion spinale, le spine twist et le spine stretch forward. Ça, plus ça. Allez, on continue. Le mouvement part d'ici. Et encore deux. Et on va pouvoir passer à quatre pattes. On va faire une nage à quatre pattes, puis à plat ventre. Allez, c'est parti. Active bien. Main, genou au sol, souffle monte. Inspire, reste. Attention, dos bien positionné, bien étiré. Souffle, redescend. L'épaule ni avancée ni montée. Reste bien dans l'axe. Ok, on passe à la nage à plat ventre. Active bien l'abdomen, comme s'il y avait un cactus sous le nombril. Si tu as le dos ou les épaules fragiles, ce que je te conseille de faire, c'est de garder le haut du corps au sol, bien étalé, et tu fais ta nage avec les jambes que tu montes plus ou moins. Tu peux avoir l'appui d'une main, d'un pied au sol ou pas. Si tu veux faire plus dur aussi, tu peux rester en haut sur l'inspiration avant de souffler, redescends. Si c'est déjà assez difficile, tu souffles, tu montes et inspire, redescends. Bras et jambes côté opposé. Attention, dans ces exercices, on a tendance à faire, c'est ça. La tête, les épaules et le mouvement contrôlé. Encore un. Parfait. On peut agripper le sol avec les orteils, on souffle, on peut remonter, soit avec l'aide des jambes, soit comme dans la pompe. Hop. Yes. Et on va se remettre à quatre pattes. Tu peux agripper le sol avec les orteils. Là, je vais montrer une version plus avancée de l'exercice, mais tu peux tout à fait refaire comme tout à l'heure, la nage avec les genoux au sol. Ok.
Sinon, tu décolleras les genoux juste un petit peu du sol, hein. Pas les fesses vers le plafond, ni vers le soleil. Souffle. Inspire. Souffle. Pas de dos rond. Laisse glisser les omoplates vers l'arrière et resserre-les légèrement. Fais le nombre que tu veux. Tu peux aussi garder les deux genoux au sol. Allez, active toujours l'abdomen. Creuse toujours le ventre de bas en haut. Et une dernière. Allez, c'est bien. Parfait. On va étirer le psoas, les fléchisseurs de hanche. C'est parti. Avance bien un pied, voilà. Le pied sous le genou. Ça, c'est notre étirement habituel. Si on veut le rendre plus tonique, pourquoi pas décoller le genou du sol. L'objectif, c'est étirer ici. Redonner de l'amplitude à ces petits muscles souvent raccourcis. En plus, on dit que c'est des muscles poubelles qui accumulent toutes les toxines. Donc, c'est important d'en prendre soin. Si tu veux prendre soin de ton dos, prends soin aussi de tes psoas. On change de côté. Genou au sol ou pas. Reste encore un petit peu, je te montre la suite. On sera à nouveau au sol. On repart sur notre exercice favori pour aujourd'hui, shoulder bridge. Cette fois-ci, les bras sont dirigés vers le ciel. Attention à ne pas être coincé dans les épaules. Je monte, je descends. Je peux garder une jambe fléchie. Si je veux rendre l'exercice, donc tu peux y aller, hein. Si je veux rendre l'exercice plus difficile, je peux faire comme si j'allais me poser, mais sauf que je ne me repose pas. Et à ce moment-là, pour cette option, je vais le faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Change de côté si tu avais fait comme moi. Sinon, tu peux faire jambes fléchies. Allez, respire bien. Allez, on continue, c'est bien. Ok, tu vas rester en haut. Replace tes épaules si besoin. Rétire, replace ton dos aussi, comme tout à l'heure. J'abaisse la jambe, peut-être même un peu plus jusqu'à l'horizontale. J'inspire en bas, je souffle, je remonte. J'inspire en haut. Je descends avec le pied flex. Et je remonte pointe de pied tendue. Je tends ma jambe en fonction de la souplesse. Il ne faut pas que ça tremble. Donc, je peux faire aussi avec la jambe plus fléchie, il n'y a pas de souci. Il faut faire juste les choses selon ses sensations, selon ses besoins. Allez, change de côté. Continue de bien allonger ton élastique. Inspire en bas, descends plus ou moins la jambe, hein, parce que là, ça peut être difficile. Il ne faut pas que tu te mettes à cambrer. Allez, encore 2 allers-retours avec la jambe. Tiens bon. On s'accroche. Allez,
Allez, même si on trouve difficile, voire très difficile, c'est bien, on s'accroche. C'est bien ce qu'on fait. Ok, parfait. On va relâcher quelques instants. Alors, pour l'exercice d'après, une jambe au sol, une jambe des pieds vers le plafond. Pas forcément la jambe tendue. Les bras vont partir à hauteur des épaules. Et sur le souffle, on va agripper ses mains au niveau des genoux. C'est l'exercice de l'arbre. Et on va voir pour décoller progressivement et redescendre. Si on veut une option de plus, eh bien, on va voir pour décoller. Attention à ne pas se crisper sur les épaules. Attention aussi à ne pas donner un gros coup d'élan. On oublie tout ça, on monte jusqu'où on peut. Encore une fois, voilà. Chercher de l'étirement au niveau de la chaîne postérieure. Inspire en haut, souffle, redescend. Allez, on a bien escaladé d'un côté, on est reparti de l'autre côté. Fléchis la jambe comme tu veux pour pas que ça tremble. Allez. Plus je décolle le haut du corps, plus je cherche à abaisser la jambe. Et c'est ça qui peut me faire remonter. Pourquoi pas mettre pied flex si je suis vraiment souple et que je veux m'étirer davantage. Allez, encore un passage. Et c'est tout bon. L'exercice d'après, on aura les deux jambes décollées. L'exercice du tire-bouchon. Alors, niveau intermédiaire, les jambes vont décrire un grand cercle, le dos reste au sol. Et j'inspire au retour. Je peux faire bien sûr des cercles plus petits. On va partir vers la gauche. À chaque fois, on fera l'autre côté dans une seconde série. Niveau avancé. Les jambes partent vers la gauche, reviennent au centre et quand elles passent vers la droite, c'est là que je vais décoller le dos, me retrouver en position de rollover, pas trop de poids sur la tête, attention. Et puis je vais ramener mes jambes vers la gauche, redescendre le dos progressivement au sol sans décoller les épaules, et c'est ça qui est difficile. Et puis je repars de l'autre côté, on s'aide bien du souffle pour décoller et emmener ses jambes vers l'arrière. Allez, ça respire bien. Attention là, à pas tomber d'un coup et se crisper sur les épaules. Ok, si on veut, on enchaîne de l'autre côté. On part vers la droite. Garde le dos au sol si c'est difficile, fais en fonction de ton dos, c'est plus exigeant. Souffle pour décoller, remonter. Inspire au passage. Allez, souffle pour redescendre. Contrôle le mouvement. Inspire quand ça devient plus facile. Un dernier tour peut-être. Allez, courage. Ok, parfait. Allez, tu peux décoller la tête. On va pédaler, soutiens bien la tête. Mouvement ample, ramène bien le genou vers toi, baisse ta jambe plus ou moins. Respire en continu, mouvement en continu aussi. Ça, c'est l'option niveau intermédiaire. L'option niveau avancé. Bras au sol, sur le souffle. On va partir
vers l'arrière, déplier ses jambes, hisser le bassin et faire notre pédalage ici. Alors, ça c'est niveau super avancé avec mes bras au sol. Niveau avancé, tu peux soutenir le dos. Dans tous les cas, pas trop de poids sur la tête et on cherche à hisser le bassin. Cherche de l'amplitude au niveau de ton mouvement de jambe. Alors, si besoin, fais une pause. Sinon, hop, rétro-pédalage. Inverse. Je suis en train de m'embrouiller. Peut-être toi aussi à la maison. Hop, dans l'autre sens. C'est bon, c'est reparti. Allez, hisse bien le bassin, active toujours l'abdomen. Et respire. Fais pas semblant. Dernier tour. Et si tu étais en haut, redescends tranquillement. Pas de gros plaf au sol. Vertèbre après vertèbre. De retour. Tranquillou au sol. Nickel. Et ben, ça va bientôt être l'heure. Allez. On a déjà étiré le dos pendant les exercices ou juste un étirement. On a étiré le psoas. Allez, il est temps d'étirer les petits moyens fessiers qui sont souvent contractés. Croisement de jambes. Donc croise au niveau des cuisses, pas au niveau des chevilles, au niveau des cuisses. Là, si tu as la jambe gauche vers toi, avec tes bras sur les côtés, tu pourras descendre vers la droite. Comme on a fait en début de séance, sauf qu'on a les jambes croisées. Et ta main droite se poser sur une des deux jambes. Si tu trouves trop dur sur le côté, reste au centre. Allez, on va bien s'aider des bras, de l'abdomen pour remonter. On s'aide du souffle aussi. Je change le croisement de jambes et je descends si je veux de l'autre côté. Mes jambes sont d'un côté et je peux regarder de l'autre côté. Ne cherche pas forcément à forcer. Tu peux aussi rester dans une option facile pour chercher plus de détente. Tu dois savoir ce que ton dos a besoin le plus. Okay. Allez, on va rouler complètement sur le côté, remonter tranquillement sur le côté. Petite parenthèse, bien souvent le matin, on est au lit et puis on se relève d'un coup d'un seul. Si tu veux prendre soin de ton dos pour aller te coucher, hop, tu roules sur le côté, puis sur le dos et pareil pour te lever. Voilà, prends soin de ton dos, t'en as qu'un. Et passe une très bonne journée surtout. Bravo tout le monde et je vous dis à très vite. À bientôt.